Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette séance s'adresse bien sûr aux élèves de l'enseignement primaire CM2 et CE6 dans laquelle je vais traiter avec vous la première leçon de maths intitulée Les nombres entiers, les millions et les milliards. Donc je vois que c'est une leçon très importante et qui présente certaines difficultés pour certains élèves. Alors le but de cette leçon bien sûr, c'est qu'à la fin de cette vidéo-là, l'élève devra être capable de lire, écrire, ranger, décomposer et comparer. Alors, je vais vous donner un nombre quelconque pour commencer cette leçon-là. Alors, si je vous donne le nombre suivant, 2, 169, 4, 125, 390. Alors, comment on va lire ce nombre-là? Donc, je dois le découper en 3 ou bien en 4 classes. La première classe, c'est la classe des unités simples. Il y a la classe des milles. Il y a la classe des millions. Et enfin, il y a la classe des milliards. Il faut quand même noter que dans chaque classe, il y a des ordres d'unités, des dizaines et des centaines. Alors, il me sera très facile de lire ce nombre-là, puisque dans la classe des milliards, j'ai 2, donc j'écris 2 milliards. Notez, on doit mettre S, 169 millions 425 000. On ne doit jamais mettre S pour 1000. Donc il me reste 390. Donc c'est pas la peine de mettre des unités. Alors voilà pour la lecture de ce nombre-là. On peut, pour bien comprendre, on peut choisir un tableau qu'on appelle le tableau de numération dans lequel on va regrouper un certain nombre d'exemples, bien sûr. Dans notre cas, je vais donc prendre un stylo de cette fois-ci de couleur noire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 milliards. Donc voilà, je mets 2. J'ai 169 millions. J'ai 425 et j'ai 390. Alors vous voyez que dans ce tableau-là, tout est clair. Donc on a bien sûr le chiffre des unités de 1000, c'est 5. Le chiffre des unités de millions, c'est 9. Le chiffre des unités de milliards, c'est 2. Alors si je vous donne un autre exemple, voilà cet exemple. Voilà, je vais mettre ici 1 par exemple. 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Alors, pourquoi je vous ai donné cet exemple? Pour vous mettre quelque chose qui est plus important. Alors, comment on va lire ce chiffre-là? Donc, dans la classe des milliards, on a 1. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je veux donner, donc on a 1 milliard. Donc, j'écris 1 milliard. Pas de problème. 1 million. Puisque j'ai ici le chiffre des unités, j'ai 1 million et j'ai 0, 0, donc j'ai 1 million. 1 million. Et dans la classe des 1000, le chiffre des unités est égal à 1. Je ne vais pas écrire 1000. J'écris directement 1000. Alors là, faites attention à cela. Donc 1000 RS, le chiffre des unités en 1. Donc 1000, 1. Alors voilà. Donc si je donne un autre exemple pour qu'il soit plus clair, donc je vous donne 5 ici. Je vais mettre ici par exemple 300, ici 123,
ici par exemple 4, 2, 7. Alors je vous demande de lire ce chiffre, donc vous pouvez stopper la vidéo pour le lire convenablement. Donc dans la classe des milliards, j'ai 5, donc j'écris tout simplement 5 milliards. 5 milliards, donc je dois mettre un S. J'ai 300 millions. 300 millions, donc ici, il y a une remarque à faire pour l'orthographe de 100, ça prend S. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il s'agit d'une multiplication, 300 c'est 3 fois 100, je dois mettre S. Alors lorsqu'il s'agit par exemple d'une addition et d'une multiplication, je ne dois pas ajouter S. Donc c'est un cours en français bien sûr, vous allez le faire. Alors par exemple si vous avez 305, je ne dois pas mettre S ici. Voilà. Donc j'ai 300 millions, 123 000, donc j'écris 123 000, alors 1000, ça ne prend jamais S, ça c'est une deuxième remarque, et il me reste 427, c'est bien ça, 427. Alors voilà, je vous ai donné donc un certain nombre d'exemples. Alors je passe maintenant, puisqu'on a donc su comment lire et écrire, ça pourra peut-être, par exemple, on vous donne un chiffre quelconque et on vous demande de l'écrire. Par exemple, si je vous donne, je vous demande d'écrire ce chiffre-là. Donc, 3 milliards 125 millions 340 000 250. Alors ça, c'est un chiffre que je vous donne quelconque. Alors pour écrire ce chiffre, donc tout simplement, je dois mettre, je sais que j'ai 4 classes. Donc, classe des unités, classe des mille, classe des millions et classe de milliards. Et chaque classe, elle est composée de 3 unités, c'est-à-dire ce sont les ordres. Alors, qu'est-ce que j'ai? 3 milliards. Donc, la classe de milliards, c'est celle-ci. Donc, j'écris 3. Donc, voilà, 3 milliards. 125 quoi? Millions. Voilà, 125 millions. Donc, j'ai ensuite 340 000. Voilà, 340 000. Et j'ai 250. Donc, voilà, 250. Donc, ça, vous remarquez que c'est très facile lorsqu'on met un tableau de numération. Maintenant, si on vous demande de décomposer un certain... Donc, je passe maintenant à la décomposition. Donc, comment on décompose? Alors, si je vous donne le chiffre que je vous ai donné, ou bien le nombre que je vous ai donné tout à l'heure, voilà. Alors, pour décomposer ce nombre-là, donc il faut le partager ou bien le découper en 4 classes. Donc, j'ai 2 milliards et 2, c'est le nombre des unités. C'est-à-dire, vous avez 1 milliard, ça, c'est 9 zéros. Alors là, il faut le savoir. Donc, il me reste 1. C'est quoi 1? C'est le chiffre des centaines de millions. Donc, voilà. 1 million, ça comporte 6 chiffres. Plus 6. 6, c'est quoi? C'est le chiffre des dizaines de millions. Donc, c'est-à-dire, j'ajoute 6 0, plus 9, c'est le nombre d'unités de millions, plus 4, c'est le chiffre des centaines de mille, plus 2, c'est le chiffre des dizaines de mille, plus 5, c'est le chiffre des unités de mille, plus 3, c'est le chiffre des centaines des unités,
plus 9, c'est le chiffre des dizaines des unités, plus 0. Donc voilà comment on décompose. Donc il suffit de faire d'autres exercices pour bien saisir cette notion de décomposition. Alors maintenant, on va passer à la comparaison. Comment comparer, bien sûr, deux entiers naturels. Alors c'est très intéressant. Donc pour comparer, il suffit tout simplement de mettre les entiers. D'abord, il faut compter le nombre de chiffres. Alors si vous voyez pour le premier, ici on a 6 chiffres, on a ici 6. Alors le nombre de chiffres est le même. Alors lorsque le chiffre n'est pas les mêmes, c'est très facile. Donc le plus grand, c'est celui qui a plus de chiffres. Alors là, ici pour comparer, on va commencer par la gauche. Donc j'ai ici 5, j'ai 5. Donc ici 8, donc j'ai ici un 8. Donc 9, j'ai un 9. Donc 6, j'ai un 6. Alors 4, j'ai un 4. Et 8, alors ici j'ai 9, j'ai 7. Alors je sais que 8 est plus grand que 7, donc voilà, c'est très facile. Je passe au deuxième nombre. Donc ici 3, 6, 8 chiffres. Alors ici 3, 6, 8 chiffres. Alors ici on a 3, ici on a 2, 1. Donc c'est pas la peine de continuer. Donc 2 est plus grand que 1. Donc voilà ce qu'on doit mettre. Donc il est plus petit que. Alors ici vous avez 3, 7 chiffres. Ici 7 chiffres. Donc ici on a 1, 2, 2, ici 3, ici 1. Donc je sais que 3 est plus grand que 1. Alors ici 48 millions, ici vous avez 799 997 plus 46 millions. Alors si vous allez faire la somme, vous allez obtenir à peu près 47 millions. Ça veut dire que toujours vous avez 48 millions et plus grand que ce nombre-là. De la même ici, vous avez 3 chiffres, 6 chiffres, 8 chiffres. Ici, vous avez 3 et vous avez 6, donc 7. Donc ici, le nombre de chiffres est plus grand. Donc c'est très simple. Alors ici, finalement, on a ici 3, c'est 9. 3, c'est 9. Donc on doit passer par la gauche vers la droite. Donc 5, ici 5, 5. Ici 6, vous avez 6. Vous avez ici 0, vous avez ici 0. Donc 4, vous avez 4. Ici, vous avez 6, ici, vous avez 7. 7 est plus grand, donc voilà comment on fait. Donc, c'est très intéressant de manipuler ces notions-là. Donc, en résumé, pour comparer deux nombres, donc pour comparer, si vous voulez, pour comparer deux nombres entiers naturels, on doit tenir compte du nombre de chiffres de chaque nombre. Donc ça, je vous donne un résumé. C'est-à-dire, si le nombre de chiffres est le même, alors on passe de la gauche vers la droite et on passe de chaque rang à l'autre pour voir finalement ce qui est le plus petit ou bien ce qui est le plus grand. Donc voilà pour cette notion-là, ou bien cet objectif, c'est très intéressant. Essayez de le refaire en prenant un certain nombre d'exemples. Je passe maintenant à comment on va ranger le nombre par ordre croissant. Parce qu'on a déjà mentionné que le but de cette leçon-là est de savoir ranger, bien sûr, un certain nombre. Alors ici, pour ranger ce nombre-là, on a donc 4 nombres. Donc on a 4 nombres. Alors, je compte d'abord le nombre de chiffres. Donc ici j'ai 7, ici 7, ici 7 et aussi vous avez ici 7. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici vous avez 7, 7, 7, 7. Donc c'est le même. Je passe à l'autre rang. Donc ici j'ai 6 et j'ai 5, 6 et 5. Alors je vais comparer d'abord ici les 6 qui ont le 6 et j'ai deux nombres qui ont le 5. Alors, le 5 est le plus petit. Alors, je vais d'abord comparer 7, 5, 6, 9, 5, 6, 9
avec 7, 5, 5, 6, 9, 9. Alors, vous avez ici 7, 5, 5, 6 et vous avez un autre 6. Alors ici 7, 7, 5, 5, vous avez ici un 6 et vous avez un 5. Donc je sais bien que celui-là est plus grand. Donc le premier nombre que je dois mettre, c'est 7, 5, 6, 6, 9, 9 est plus petit que 7, 5, 6, 9, 5, 6, 9 est plus petit. Alors ici, il me reste les deux nombres qui ont un 6. Donc je dois comparer, si vous voulez, 7, 6, 5, 9, 5, 6, 9 avec 7, 6, 9, 5, 6, 9, 5. Alors vous avez 7, 6, donc 7, 6. Vous avez ici un 5 et vous avez ici un 9. Donc ça, c'est plus grand. Donc le plus petit, c'est celui-là. Donc je dois mettre d'abord en premier 7, 6, 5, 9, 5, 6, 9. Et le dernier sera donc 7, 6, 9, 5, 6, 9, 5. Donc voilà comment on range par ordre croissant du plus petit vers le grand. Donc ce sont des questions typiques et que vous devez quand même savoir la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors on a donc fini pour cette leçon. Je vais vous donner un certain nombre d'exercices. On va faire plutôt deux exercices qui sont très intéressants. Le premier, on vous demande de placer un nombre dans le tableau et vous allez répondre aux questions. Alors, vous pouvez bien sûr stopper la vidéo pour pouvoir répondre vous-même à ce genre de questions. Puis après, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, pour le premier, donc vous avez 4 classes. Classe 10 milliards, vous avez 1. Donc, vous avez 0, 4, 9. Vous avez 6, 5, 8. Et vous avez 7, 2, 3. Alors, on a donc placé et on va répondre aux questions. Alors, la première question, avant de passer aux questions, est-ce qu'on peut lire convenablement, bien sûr, on va lire, bien sûr, ce chiffre, ce nombre-là. J'ai 1 milliard, 49 millions, 658 723. Alors, quel est le chiffre des centaines de mille? Alors, je passe directement à la classe des mille. Je sais que si vous avez ici l'ordre des unités, des dizaines et des centaines. Alors ici, vous remarquez que le chiffre des centaines de mille, c'est 6. Alors je mets 6. Faites attention parce que si on vous demande le nombre, c'est autre chose. Donc on va le voir dans la question suivante. Quel est le chiffre des unités de millions? Alors le chiffre des millions, le voilà. Alors ça, le chiffre des unités, c'est 9. Donc j'écris 9. Alors quel est le nombre d'unités de millions? Alors pour écrire le nombre des unités de millions, c'est autre chose. Donc j'écris le 9 et j'écris tous les nombres qui existent à sa gauche. Donc c'est 4, 0, 1. Donc voilà le nombre d'unités de millions. Et enfin, on vous demande de décomposer. J'ai 1 milliard. Donc 1 milliard, c'est 9 zéros. Plus 0, c'est le chiffre des centaines. Donc, je passe au chiffre de dizaines. Dizaines de quoi? De millions. Donc, c'est 10 fois 10 millions. Plus 9, c'est le chiffre des unités de millions. Voilà. Plus 6, c'est le chiffre des centaines de mille. Plus 5, c'est le chiffre des dizaines de mille, c'est-à-dire 10 000. Plus 8, c'est le chiffre des unités de mille. Il me reste 7, c'est le chiffre des centaines des unités. Plus 2, c'est le chiffre des dizaines. Plus 3, bien sûr. Donc voilà, on a donc décomposé ce nombre. Comme vous voyez, donc il faut se familiariser avec ce genre de questions. Alors je passe, s'il y a un autre exercice, je le vois maintenant. Donc à toi de jouer. Donc on vous demande toujours de placer le nombre que vous voyez devant vous et vous allez répondre
aux différentes questions. Quel est le chiffre des dizaines de millions? Quel est le nombre de centaines de millions? Et de compose le nombre. Alors, toujours, je vous demande de stopper la vidéo pour pouvoir répondre vous-même à cette question et vous allez comparer vos résultats. Alors, voilà comment on va écrire ce. Donc, j'ai 52, j'ai 3 classes, donc j'ai 52 milliards. Donc, je vais ici prendre un stylo noir. Donc, j'ai 52 milliards, 123 millions. Donc, voilà, 123 millions, 684 000, 684 000, et me reste 741 unités. Donc 741 unités. Donc j'écris 741 unités. Alors après avoir répondu à cette question-là, quel est le chiffre des dizaines de millions? Donc je passe, voilà les questions. Donc on a le nombre qu'on a. Donc je vais toujours choisir un stylo de couleur blanche. Alors ici, on a dit que vous avez une classe des unités, vous avez une autre classe des mille, une classe du million, une classe de milliards. Alors, quel est le chiffre des dizaines de millions? Alors, je pars tout simplement voir la classe des millions, qui est celle-ci. Alors, il y a les unités, il y a les dizaines, il y a centaines. On me demande de déterminer le chiffre des dizaines de millions. Donc, alors, j'écris le chiffre des dizaines de millions. Et voilà. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est les dizaines. Donc, c'est 2. Donc, voilà, j'écris 2. Quel est le nombre? Le nombre de centaines de millions. Alors, ça sont des questions un peu difficiles. Alors, il faut d'abord déterminer le chiffre des centaines de millions. Alors, le chiffre de centaines de millions, c'est 1. Voilà. Comme vous voyez, 123, ça, 1, c'est le nombre de chiffres de centaines de millions. Alors, j'écris à ce côté ce qui me reste à gauche. Donc, voilà. Donc, le nombre de centaines de millions, c'est 521. Alors, finalement, je dois décomposer. Donc, j'écris 52, 123, 6, 84, 7, 41. C'est, alors, j'écris 52 milliards. Donc, qui dit milliards, c'est-à-dire 9 zéros, plus 123 millions, voilà, 6 chiffres, plus 684 fois 1000, plus 741. La première méthode. Il y a d'autres méthodes. Donc, j'écris par exemple ici 5, c'est le nombre. Je peux écrire par exemple ici 5, c'est le chiffre des dizaines de milliards. Donc, je dois multiplier par 1 milliard. Plus 2, qui est le chiffre des unités de milliards. Voilà. Plus 1, c'est le chiffre des centaines de millions. Plus 2, qui est le chiffre des dizaines de millions. Plus 3, qui est le chiffre des unités de millions. Plus 6, qui est le chiffre des centaines
2000, plus 8, c'est le chiffre des unités, des dizaines de 1000, plus 4 fois le chiffre des unités de 1000, plus 7, c'est le chiffre des unités, de centaines, pardon, des unités, plus 4, le chiffre des dizaines, des unités, plus 1. Donc voilà comment on fait pour décomposer. Je pense que la question de décomposition, c'est une question un peu délicate. Donc essayez de refaire un certain nombre d'exercices pour pouvoir, bien sûr, comprendre et saisir ces notions. Alors, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.